Mesdames et messieurs, chers investisseurs, bienvenue à votre émission consacrée à la bourse sur Business 24 Africa, votre chaîne panafricaine d'information économique. Vous suivez Business Matin spécial bourse et c'est un réel plaisir pour nous de partager avec vous le bilan des cotations au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. Restez connectés, nous vous retrouvons après le jingle. Il nous fait toujours l'amitié de prendre part activement à cette émission. Le spécialiste des marchés financiers, Lodamas, notre consultant maison, est sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci Daniel. Alors vous permettrez à nos investisseurs ainsi qu'aux différents téléspectateurs d'en savoir davantage sur le point des marchés financiers de la semaine écoulée, semaine allant du 24 au 29 mars 2019. Alors sans plus tarder, que peut-on savoir du bilan des indices principaux de la semaine écoulée? Alors en ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 173,28 à 170,32 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,71%. Le BRVM Composite a clôturé à 174,50 points, soit une chute hebdomadaire de 1,86%. Lodamas, qu'est-ce qu'on retient des indices sectoriels? S'agissant des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a fait preuve d'une chute hebdomadaire de 4,30%. Le BRVM Service Public a régressé de 1,44%. Le BRVM Finance a trébuché de 3,07%. Le BRVM Transport est resté stable à 450,29 points. Le BRVM Agriculture a enregistré une hausse hebdomadaire de 1,13%. Le BRVM Distribution a progressé de 0,84% et le BRVM Haute Secteur est resté stable à 209,76 points. À cette émission consacrée à la bourse, nous parlons également des 4 plus fortes variations. Lodamas, qu'est-ce qu'on retient des 4 plus fortes performances de la semaine? Alors, sur le marché des actions de la BRVM, la plus forte progression hebdomadaire a été notée sur le titre SOGB Côte d'Ivoire qui est passé de 2400 à 2700 francs CFA, soit une hausse de 12,50%. Le titre Neïseda Côte d'Ivoire a clôturé à 490 francs CFA, soit une amélioration de 6,52%. La valeur totale Côte d'Ivoire est passée de 1430 à 1500 francs CFA, soit une progression de 4,90%. Et on termine avec le titre Servais Abidjan Côte d'Ivoire qui est passé de 1595 à 1670 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 4,70%. Les 4 plus fortes baisses de la semaine ne sont pas à l'écart de ce point de marché financier. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, la plus importante chute du marché des actions a été enregistrée sur la valeur CITAB Côte d'Ivoire qui a terminé à 1050 francs CFA, soit une baisse de 12,50%. Le titre BOA Burkina Faso a clôturé à 4395 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 11,21%. La valeur Air Liquide Côte d'Ivoire est passée de 450 à 400 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 11,11%. Et on enchaîne avec le titre SICAB Côte d'Ivoire qui a achevé son parcours en brandissant un montant de 1000 francs CFA, soit une régression de 8,68%. Alors, Lodamas, nous le disions à l'entame de cette émission, la semaine du 24 au 29 mars 2019 est à son terme. Il y a évidemment des valeurs à surveiller. Combien sont-elles déjà? Alors, Daniel, pour la circonstance, nous allons commenter 2 valeurs. Le titre Eti Togo et nous allons revenir sur la valeur Servais Abidjan Côte d'Ivoire. Nous précisons au passage que lorsqu'on parle de Eti Togo, il s'agit du groupe Ecobank. Exact, Daniel. On vous écoute. Bien, en ce qui concerne Eti Togo, on rappelle rapidement
que en termes de performance boursière hebdomadaire, cette valeur bancaire est passée de 20 à 19 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 5%. Et en prenant pour référence la fin de l'année 2018, la valeur Eti Togo affiche actuellement un taux de variation de 5,56%. Alors l'information principale à noter, c'est que le groupe Ecobank a publié ses chiffres relatifs à l'exercice 2018. Et en décryptant ces états financiers, on se rend compte que le produit net bancaire affiché par cette banque a été évalué à 1014 milliards de francs CFA, soit une légère régression de 0,05%. Le résultat avant impôt s'est chiffré à 242,302 milliards de francs CFA, soit une accélération de 52%. Le résultat net consolidé a été évalué à 182,6 milliards de francs CFA, soit une forte hausse de 44%. D'accord? Et lorsqu'on analyse les crédits accordés à la clientèle, ils ont été évalués à 5 252 milliards de francs CFA, soit une hausse de 3%. Et les dépôts de la clientèle ont été évalués à 9 129 milliards de francs CFA, soit une hausse de 10%. Alors, lorsque vous regardez de très près les chiffres brandis par le groupe Ecobank, on s'aperçoit que ce groupe bancaire panafricain a très bien terminé, Daniel, l'exercice 2018. On rappelle au passage donc que le bénéfice affiché par le groupe Ecobank s'est amélioré de 44%. Donc, les nouvelles sont bonnes pour les actionnaires de Eti Togo. Mesdames et messieurs, chers investisseurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose de partager avec vous le point des marchés financiers de la semaine écoulée. Nous abordions à l'instant la question des valeurs à surveiller. Nous avons fini avec le groupe Eti Togo. Qu'en est-il de Servais Côte d'Ivoire? Alors, en ce qui concerne Servais Abidjan Côte d'Ivoire, on rappelle que cette valeur est passée de 1595 à 1670 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 4,70%. Et en prenant toujours pour repère la fin de l'année 2018, on constate que la valeur Servais Abidjan Côte d'Ivoire brandit actuellement un excellent taux de variation, évalué donc à 39,17%. Alors, on note aussi que Servais Abidjan Côte d'Ivoire a publié ses chiffres relatifs à l'exercice 2018. Et lorsque vous regardez le bénéfice brandi par cette société, on se rend compte que le résultat net a été évalué à 1,5 milliard de francs CFA, soit une importante hausse de 52%. Donc, Servais Abidjan Côte d'Ivoire a bien terminé l'exercice 2018 et c'est ce qui justifie cette forte accélération que nous constatons depuis quelques jours sur le graphique boursier de cette société. Alors, les nouvelles sont également très bonne pour les investisseurs ayant les titres Servais Abidjan Côte d'Ivoire en portefeuille, parce qu'en termes de dividendes, les dirigeants de Servais Abidjan prévoient distribuer un montant de 165 francs CFA comme dividende net par action aux différents actionnaires. Et ce montant va se faire sous forme de 2 versements. Le premier versement sera donc un montant de 124 francs CFA comme dividende net par action qui sera distribué aux actionnaires de Servais Abidjan Côte d'Ivoire au plus tard le 30 avril 2019. Et le second versement est évalué à 41 francs CFA comme dividende net par action et il sera distribué également aux actionnaires de Servais Abidjan Côte d'Ivoire au plus tard le 30 septembre 2019. Donc, quand vous additionnez les 124 francs CFA, je vais dire, quand vous faites la somme des 124 francs CFA et les 41 francs CFA, vous vous retrouvez donc avec un dividende net par action de 165 francs CFA.
Alors, on clôture donc avec CRV Abidjan Côte d'Ivoire et on rappelle à tous les investisseurs que nous sommes actuellement en pleine période de publication des états financiers de l'exercice 2018. Donc, Ecobank Côte d'Ivoire a publié ses chiffres. BOA Côte d'Ivoire a publié ses chiffres. D'autres entreprises s'apprêtent également à rendre publics leurs états financiers de l'exercice 2018. Ce sont des informations sur lesquelles nous allons probablement revenir au cours des prochaines émissions. Alors, voilà. à propos, est-ce qu'il y a un appel à lancer aux investisseurs quant aux différentes informations des différentes entreprises? Non, ces informations sont disponibles sur le site internet de la BRVM. Et donc, nous encourageons les investisseurs à télécharger les différents documents, c'est-à-dire les états financiers, les avis, les convocations, les projets de résolution, etc. Tous ces documents-là donc, sont disponibles sur le site internet de la BRVM et nous encourageons chacun des investisseurs à avoir sa base de données. Ce sont des documents totalement gratuits. Il faut les télécharger, il faut les conserver, il faut préparer correctement les différentes assemblées générales. Et je pense que tout à l'heure, nous allons encore revenir sur les assemblées générales. Alors, fini la question des valeurs à surveiller. Nous rappelons que les deux valeurs à surveiller pour cette semaine sont Eti Togo et Servais Côte d'Ivoire. Nous poursuivons cette émission L'Audamas. Au niveau international, quel bilan fait-on des matières premières? Alors, sur le marché international des matières premières, on retiendra que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1293,60 $ l'once, soit une baisse de 1,46%. Le pétrole Brent est passé de 68,06 à 68,39 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 0,48%. En ce qui concerne le pétrole WTI, il a clôturé à 60,16 $ le baril, soit une progression de 0,13%. Alors, très cher consultant, très cher spécialiste des marchés financiers, vous parliez tout à l'heure dans la question des valeurs à surveiller par rapport à l'appel qui était à lancer aux différents investisseurs, des assemblées générales. On se rappelle que ça a été un thème durant les 2 dernières émissions, assez évoqué par vous. Comment aborder les assemblées générales, pourquoi il est important pour les investisseurs d'y aller. Aujourd'hui, nous allons parler de comment préparer efficacement une assemblée générale. Alors, Daniel, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de prendre part à l'assemblée générale, l'investisseur, l'actionnaire, est censé préparer correctement cette réunion très importante. C'est la réunion la plus importante, c'est la réunion au cours de laquelle les administrateurs rendent compte aux actionnaires. C'est au cours de cette rencontre que les grandes décisions sont prises en termes de validation du dividende net par action, des décisions en termes de résolution, des décisions en termes de nomination des nouveaux administrateurs, etc., etc. Donc, l'Assemblée générale est très importante et il serait intéressant que les investisseurs la préparent de la meilleure façon possible. Alors, vous parlez de préparation, c'est-à-dire qu'il y a des étapes à suivre. Bien évidemment, il y a des étapes à suivre parce que si vous ne préparez pas correctement l'Assemblée générale, vous risquez d'être inefficace au niveau de l'Assemblée générale. Parce que par expérience, lorsque vous arrivez en Assemblée générale, les administrateurs n'ont vraiment pas le temps. On a l'impression qu'ils sont même pressés de liquider l'Assemblée générale. Vous comprenez, ce sont des personnes un peu très occupées. Souvent, l'Assemblée générale ne démarre pas vite parce que le quorum souvent n'est pas atteint, etc., etc. Il y a des problèmes techniques, tout et tout. Donc, lorsque le top départ est donné, les administrateurs veulent rapidement finir avec cette réunion. Vous comprenez? Il faut bien se préparer. Sinon, vous risquez de vous ennuyer pratiquement. Vous risquez de ne pas bien suivre l'Assemblée générale. Alors, pour être efficace à une Assemblée générale, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Daniel? De notre point de vue, avant même de prendre part à l'Assemblée générale, il faut la préparer. Mais comment la préparer concrètement? Alors, lorsque la date de l'Assemblée générale est fixée, lorsqu'elle est connue
de l'investisseur, nous suggérons à l'investisseur de se rendre dans sa SGI et de solliciter le rapport provisoire, le rapport annuel provisoire de la société qui convoque ses actionnaires en assemblée générale. Parce qu'en fait, avant que le rapport définitif ne soit distribué au cours de l'assemblée générale, certaines sociétés mettent à la disposition des différentes SGI un rapport entre griffes, un rapport brouillon. Okay? Et donc, ce rapport-là vous permet d'avoir une idée du rapport définitif qui sera distribué au niveau de l'Assemblée générale. Alors, donc, entre le rapport brouillon et le rapport définitif, comme vous l'appelez, est-ce qu'il y a un très grand écart? Non, il n'y a pas vraiment une grande différence, mais très souvent, au niveau esthétique, au niveau de la présentation définitive, il y a certaines différences. Mais en termes de contenu, en termes d'information, ce sont pratiquement les mêmes informations, les mêmes états financiers, les mêmes propositions de résolution, etc. Mais en termes de design, très souvent, le rapport final qui est distribué en Assemblée générale est plus esthétique comparativement au rapport provisoire, au rapport brouillon, si vous voulez bien. Alors, donc, il faut chercher à obtenir ce rapport brouillon et il faut le parcourir. Donc, en parcourant le rapport brouillon, vous allez prendre connaissance de l'ordre du jour. L'ordre du jour même vous pouvez prendre connaissance de l'ordre du jour à travers le communiqué que l'entreprise concernée va même rendre public sur le site internet de la BRVM, etc. Donc, il faut prendre connaissance de l'ordre du jour. Quels sont les points qui seront abordés à l'Assemblée générale? Il faut avoir une idée claire de ces points avant de prendre part à l'Assemblée générale. Deuxième chose, lorsque vous récupérez le rapport brouillon, vous pouvez commencer déjà à vous imprégner de la situation financière de la société. Donc, vous allez décrypter avant le jour J, vous allez prendre connaissance des états financiers. Comment les postes du bilan évoluent, comment les postes comment les postes du compte des résultats se comportent. Vous comprenez? Donc, il faut procéder à une sorte d'analyse financière avant le jour J. Il faut commencer à souligner tout ce qu'il y a comme zone d'ombre dans le rapport. Vous commencez même déjà à préparer vos éventuelles questions. OK? Donc, vous allez prendre connaissance de la situation financière de l'entreprise. Vous allez prendre connaissance également des projets de résolution. Quelles sont les décisions qui seront soumises à l'approbation des actionnaires? Dans le rapport provisoire, il y a tous ces éléments-là, donc dans ce rapport. Et à travers même le rapport, vous pouvez également prendre connaissance des différentes conventions qui ont été signées par la société avec certains partenaires, avec des conventions qui impliquent la responsabilité de certains administrateurs. Donc, vous prenez connaissance de toutes ces informations avant le jour J. Ça vous permet de relever ce que vous ne comprenez pas. Ça vous permet de recenser ce qui va certainement attirer votre attention. Donc, vous préparez toutes vos questions. Vous préparez tout ce qui manque de précision. Et cela vous permet donc d'être plus efficace le jour J en assemblée générale. Alors, Lodavas, vous parlez, pardon de vous couper, oui. Vous parlez de jour J. Vous disiez tantôt que la date, elle est fixée, la date de l'Assemblée générale est fixée. On se rend dans notre SGI pour bénéficier des informations. Selon vous, quel temps peut bénéficier un investisseur pour réaliser toutes ces connaissances-là de ces différentes informations? Alors, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire si la date est fixée, si la date de l'Assemblée générale a été déjà fixée, vous pouvez tout de même vous rendre dans votre SGI, récupérer le rapport provisoire, récupérer donc le rapport brouillon. De façon physique. De façon physique. Donc, entre la date, la date du retrait du rapport brouillon et l'Assemblée générale, il y a tout de même quelques jours. D'accord. Ça peut être 3 jours, ça peut être même une semaine. Donc, en une semaine, vous avez largement le temps de parcourir le rapport, d'apprêter vos questions, d'analyser en profondeur les différents états financiers,
de telle sorte que lorsque vous allez prendre part effectivement à l'Assemblée générale, vous êtes prêt pour poser toutes les questions. Alors, c'est sûr que nos investisseurs, certains n'ont pas assez de temps, de façon concrète, qui est spécialiste des marchés financiers. Est-ce qu'on peut préparer cette Assemblée générale en parcourant tout ce rapport en une seule journée? Oui, le rapport n'est pas forcément volumineux, Daniel. Ça peut être un rapport de 50 pages, d'une centaine de pages, d'une vingtaine de pages, etc. Mais vous êtes un investisseur, Daniel. On vous dit, voici le bilan d'exercice, voici le bilan de l'activité annuelle qui a été menée par l'entreprise. Donc, vous avez investi de l'argent dans une société et on vous tend un bilan, on vous tend un rapport annuel. Vous avez intérêt, Daniel, en tant qu'investisseur, à vous imprégner de ce rapport, justement, parce que ce rapport vous fait le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels ont été les problèmes, les opportunités, les menaces, etc. Le rapport vous explique. Le rapport vous donne tous les chiffres et donc vous avez le temps de le parcourir. Enfin, c'est l'idéal, il faut le parcourir avant de vous retrouver en Assemblée générale. Parce que lorsque vous allez vous retrouver en Assemblée générale, s'il y a un problème de timing, le rapport sera lu très rapidement et vous n'aurez pas le temps de vous imprégner suffisamment du rapport. Si vous le découvrez en même temps, le jour J, vous risquez d'être inefficace au niveau de l'Assemblée générale. Alors donc, parlons des préparatifs de l'Assemblée générale. Concernant le jour J, le conseil que nous donnons aux investisseurs, c'est qu'il faut se rendre tôt à l'Assemblée générale. Lorsque sur la convocation, on vous dit que l'Assemblée générale va se tenir à 10 heures, ce n'est pas à 10 heures qu'il faut quitter la maison, parce que c'est pratiquement plusieurs centaines d'actionnaires qui seront présents, probablement à l'Assemblée générale. Donc, à l'entrée de la salle, il y a des contrôles qui sont faits. Des contrôles d'identité, des vérifications qui sont faites. Et là, ça prend du temps. Donc, si vous ne venez pas tôt à l'Assemblée générale, vous risquez de ne même pas avoir de place assise dans la salle. Et vous risquez de ne même pas pouvoir participer à l'Assemblée générale. Donc, il faut se rendre tôt à l'Assemblée générale parce que la procédure d'enregistrement des actionnaires peut prendre du temps. D'accord. OK? Deuxième chose, lorsque vous avez accès à la salle, et c'est l'appel que nous lançons depuis des années, lorsque vous participez à l'Assemblée générale, il faut être actif. N'hésitez pas à poser des questions. L'objectif pour un investisseur, lorsqu'il prend part à une Assemblée générale, c'est de ressortir de cette Assemblée générale avec le maximum d'informations sur l'entreprise dans laquelle il investit. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas en tant qu'investisseur, il faut poser des questions. Plus besoin d'être timide. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être complexé. On suppose que vous avez préparé cette Assemblée générale. Donc, quand vous arrivez à l'Assemblée générale, après les exposés des différents dirigeants, si vous n'êtes pas convaincu, vous posez vos questions. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que les frais de personnel ont augmenté? Pourquoi le chiffre d'affaires a baissé? Par exemple, tous ces éléments-là, il faut les demander aux dirigeants et ils vont vous expliquer les choses. Quel est le niveau de concurrence? Quel est l'état de concurrence au niveau du marché? Quelles sont les perspectives de l'entreprise concernant l'année 2019? Quelles sont les dispositions qui sont prévues en termes de partenariat, en termes de stratégie marketing, de stratégie d'investissement, etc. Il faut comprendre toutes ces choses-là avant de quitter l'Assemblée générale. C'est très important, Daniel. Lorsqu'on est investisseur et qu'on prend part à une Assemblée générale, il faut participer activement à l'Assemblée générale. Dans le rapport, vous pouvez par exemple voir une résolution prise par l'entreprise, une résolution proposée par les administrateurs. Est-ce que vous pensez que cette résolution est avantageuse pour l'entreprise, pour les actionnaires? Il faut vous prononcer. OK? Il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est très limite. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'une assemblée générale se prépare efficacement. Et lorsque vous prenez part à l'assemblée générale,
il faut en ressortir avec le maximum d'informations. Et quand vous êtes à l'Assemblée générale, s'il y a des choses qui vous semblent floues, n'hésitez pas à poser des questions. Les administrateurs, les dirigeants, etc. vont, j'ai envie de dire, faire l'effort de vous donner des éléments de réponse. Et si vous n'êtes pas satisfait, il faut leur demander encore beaucoup de détails jusqu'à ce que vous obteniez satisfaction avant donc de quitter la salle de l'Assemblée générale. Il y a tellement de choses à dire. L'Odamas l'a signifié tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez pu prendre bonne note concernant la préparation qu'il faut faire avant d'aller en Assemblée générale. L'heure qui nous est impartie tire à sa fin et c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.